Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, ça va tranquillement, en plus il fait beau aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du stretching. Alors le stretching, à quoi ça correspond? En fait, c'est tout simplement une faculté qu'a votre muscle. Parce qu'il faut savoir que le muscle, il a plusieurs qualités. Alors on va pas rentrer dans un cours d'anatomie, ça serait barbant pour vous. Quoique moi je trouve ça intéressant, mais on va faire simplissime. En fait, votre muscle, il a quatre facteurs. On a la contractilité, désolé si je prononce mal. Donc la contractilité, c'est le facteur qu'a votre muscle à se contracter, tout simplement. Le muscle va se contracter, les fibres vont se resserrer. Voilà. Quand on fait de la musculation, c'est ce qu'on cherche, hein, c'est une contraction maximale du muscle. Le deuxième facteur, c'est l'excitabilité. Ouais, vous ne faites pas de film, mais en fait l'excitabilité, c'est un facteur nerveux. C'est-à-dire que c'est la capacité qu'a votre muscle à recevoir une impulsion nerveuse qui va lui permettre de se contracter. Ensuite, on a l'extensibilité. L'extensibilité, c'est ce qui nous intéresse, c'est justement le stretching. C'est le facteur que le muscle a à s'étirer en fait. Voilà, on va l'étirer, hein, c'est ça. Donc c'est exactement ce qu'on recherche en musculation. Et donc vous voyez que ça fait partie d'un des trois facteurs du muscle. Et le quatrième, c'est l'élasticité qui n'est pas tout à fait pareil que l'extensibilité. Donc l'élasticité, c'est le fait qu'un muscle puisse s'étirer et retrouver sa forme initiale. Voilà, donc ça c'est les 4 grands points du muscle. C'est important de les connaître pour savoir pourquoi c'est important de travailler donc sur l'extensibilité de votre muscle. En fait, tout simplement parce que ça fait partie des qualités de votre muscle. Et si vous ne travaillez pas l'extensibilité, ben vous allez travailler que sur le facteur contractile du muscle, hein, le fait de le contracter en fait. Hein, et donc vous allez raidir votre muscle. Et donc un muscle qui est raide, c'est un muscle qui ne va pas avoir tendance à progresser. On va stagner en fait. Voilà. Vous allez perdre en amplitude, vous allez avoir des douleurs, des courbatures, une mauvaise récupération, des risques de blessures, des claquages, des élongations. Si vous ne travaillez pas cette qualité, vous risquez de développer beaucoup de déséquilibre dans le corps. Encore une fois, bien sûr, c'est quelque chose qui est important à travailler, mais vous devez vraiment le jauger par rapport à vos entraînements et vos attentes. Après, on a certains protocoles, certains coachs, certains dans le sport. Il y aura un boire et un manger sur tout ce qui est facteur stretching. De mon point de vue, déjà, les stretching, vous pouvez les faire, mais à froid, c'est-à-dire pas besoin de vous échauffer tant que vous ne mettez pas d'à-coups dans votre muscle. L'important aussi, quand on fait du stretching, c'est d'y aller toujours en douceur. Jamais chercher cette douleur. Vous devez sentir que votre muscle s'étire, mais vous ne devez pas avoir cette douleur. En fait, le but des stretching n'est pas de rechercher une douleur, mais simplement d'étirer un muscle. Par contre, là où je vous conseille d'éviter, c'est après une séance de musculation intensive, parce que le fait qu'on ait contracté le muscle, on a cassé de la fibre musculaire. Si vous étirez le muscle alors que vous avez déjà endommagé, enfin, ça sera des micro-lésions dans le muscle, vous étirez le muscle, là vous risquez de l'abîmer encore plus, et là ça peut être néfaste pour vous. Donc, petit conseil, ne placez jamais vos étirements après une session de musculation intensive. À la rigueur, si vous faites du cardio par exemple, là vous pouvez facilement placer une séance de stretching. Alors, il n'y a pas de méthode particulière pour faire du stretching. Je vous conseille de rester au minimum entre 30 secondes et 1 minute par étirement. Hein, voilà. Par exemple, si vous étirez les ischio-jambiers, vous restez 30 secondes à 1 minute. Et par exemple, après une séance cardio, pareil, vous pouvez très bien faire une séance d'étirement. Vous étalez en douceur sur les muscles. Donc, c'est des efforts qui sont en aérobie. Donc, il n'y a pas de souci sur des facteurs comme ça. Quand vous faites de l'endurance, vous pouvez vous étirer derrière, il n'y a pas de problème. Simplement pour vous dire qu'au quotidien, c'est important de caler un entraînement de stretching, vous voyez, au moins un entraînement de stretching dans vos séances hein, pour développer cette qualité et ne pas la perdre. Et d'ailleurs, c'est une qualité que même les enfants ont, parce que quand je m'amuse à observer des enfants, ou même mes petits frères et petites sœurs qui sont assez jeunes encore, ben, je vois qu'ils n'ont aucune difficulté à faire un squat ou à tenir des positions que nous, à l'âge adulte, on en bave, quoi. Voilà, faites en sorte de garder cette qualité, elle est vraiment importante pour votre progression, pour l'aspect santé aussi, bien sûr. Hein. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous faites des étirements, si c'est quelque chose d'important pour vous. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut la team!